pourris, elle a pris ses affaires, elle est partie. Elle a dit, je ne peux plus rester habiter avec ces gens comme ça, qui querellent, qui maltraitent les gens. Elle s'est séparée d'eux, elle est partie. Ce sont des choses comme ça où tu habites avec les gens qui t'ont aidé. Maintenant, tu trouves que ces personnes sont malades, ces personnes ont des problèmes dans leur foyer, ces personnes ont perdu leur emploi, leur situation sociale a changé, il y a la crise là-bas, et il y a toutes ces choses, et aussi tu les supportes plus. Tu commences à dire, bon, ces gens-là, je ne les supporte plus. Tu ne les supportes plus. C'est le cas de ces gens-là qui aussi, pire encore, vont dire, ces gens-là, je les vois louches, ils sont malades, ce sont des sorciers. Quand tu étais dans la difficulté, ces personnes-là t'ont aidé. Et quand ces personnes t'aidaient là, et tu avais accepté l'aide, ces personnes n'étaient pas sorcières pour toi. Maintenant que tu as progressé, tu as réussi, tu travailles, tu évolues. Eux, en tout temps, ils stagnent. Ils sont dans la difficulté. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais toi, tu as progressé. Tu commences à leur dire que non, eux sont des sorciers et ils veulent bloquer tes affaires. Non, mon ami. Non, mon ami. Non, mon ami. Non, mon ami. Et à partir de là, tu fais maintenant, tu inities la séparation. Tu te sépares avec ces gens-là. Ça, c'est une très, très, très mauvaise séparation. Très mauvaise séparation. Ça, c'est une véritable trahison. Véritable trahison. Et maintenant, Agar, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a pris la fuite, elle est partie, elle s'est séparée d'eux, elle est partie. Elle a fui et elle s'est retrouvée maintenant dans le désert. Arrivée dans le désert, comme Dieu, notre Dieu est toujours vivant. Pendant qu'elle fuyait, elle s'est séparée de la famille, l'ange apparut à Agar. Lui a dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et d'où vas-tu? Écoutez bien, l'ange a dit à Agar, Agar, servante de Saraï. L'ange n'a pas appelé Agar comme étant Agar, femme qui a eu la grossesse avec Abraham. Femme qui... Non. Les gars de Saraï, non. L'ange a remis d'abord Agar à sa place. Agar, servante de Saraï. Première chose, c'est ça. Et maintenant, et d'où viens-tu? D'où pars-tu? Maintenant, elle répondit, oui, je suis en train de fuir ma maîtresse Saraï. Voilà la réponse qu'elle a donnée à l'ange. Ça signifie quoi? Ça signifie que ça, c'est l'ange qui l'a rencontré. Si quelqu'un d'autre l'avait rencontré, cette femme-là, Agar dans la rue, qu'est-ce qu'Agar allait dire? Agar allait dire, certainement elle a déjà dû dire ça là-bas, avant le point de la fuite. Agar vous pouvez leur dire, je suis en train de fuir cette méchante dame. Saraï, elle est méchante, c'est ce qu'elle a dit. Je fuis ma servante, je suis ma maîtresse. Et je suis en train de fuir ma maîtresse. C'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire, je fuis pourquoi? Ma maîtresse, elle est méchante. C'est ce que ça signifie. Je fuis ma maîtresse parce qu'elle est méchante. Oh! Donc voilà, en parlant comme ça, elle est en train de s'enfuir, en séparant d'eux. Partout elle va partir, elle va raconter à tout le monde que Saraï, elle est méchante. Saraï, elle me maltraite. Saraï me fait du mal. Elle est vraiment méchante. Elle est très très méchante. Je souffre en ses mains. Elle est jalouse. Elle veut me détruire ma vie. Voilà ce qu'elle va dire. C'est une mauvaise séparation. Quand il y a une mauvaise séparation, quand tu parles de cette façon-là, dans le flou artistique, là, quand tu parles comme ça, partout où tu vas partir, tu vas commencer à critiquer. Tu vas t'associer aux gens qui vont critiquer ces personnes-là. Quand tu vas te dire, ces personnes sont méchantes, tu vas dire, oui, j'ai habité avec eux. J'ai habité avec eux, je les connais très bien. Très très bien, moi je les connais. Je les connais très bien. Elle est méchante, Saraï est méchante. Tu vas t'associer avec les gens qui veulent combattre ceux qui t'ont élevé, ceux qui t'ont donné de l'emploi, ceux qui t'ont fait rentrer dans le ministère, ceux qui t'ont fait avancer, ceux qui t'ont ouvert les portes, ceux qui t'ont donné des connexions. Tu connais ces gens-là. À cause d'eux, tu connais tout ce monde-là à cause d'eux. C'est à cause d'eux que tu connais ces gens-là. Maintenant, aujourd'hui, ils sont devenus des sorciers. Avant, ils n'étaient pas sorciers. Quand ils étaient, ils n'étaient pas sorciers. Et c'est vrai. Et maintenant, quand il y a eu une mauvaise séparation, on commence maintenant à salir l'image des gens qui t'ont aidé. Ça, c'est une très mauvaise séparation. Très mauvaise séparation. Voilà ce que Agar a fait. Et je fuis ma maîtresse, elle est méchante. Elle est méchante. Oh, mon ami. Ça, c'est une mauvaise séparation. Mais non, comment agir? Comment agir? Comment agir pour éviter d'avoir cette mauvaise séparation-là? Comment agir? Comment agir pour éviter d'avoir cette mauvaise séparation? Je vais vous dire comment agir. Parce que là, j'ai parlé de mauvaise séparation. Je vous ai montré un peu comment ça se passe, ces mauvaises séparations. Ça, c'est une mauvaise séparation par trahison, véritable trahison. Et on salit l'image de la personne qui t'a aidé. On raconte les histoires sur lui, on s'associe avec d'autres personnes pour critiquer. C'est une méchante, c'est une mauvaise séparation. Et on ne sait pas avec ces gens-là pendant qu'on est devenu fort.
tu es devenu fort, tu travailles maintenant, tu es devenu un homme, tu as un nom maintenant, tu ne sais pas de ces gens-là, ça c'est une mauvaise séparation. Maintenant, si tu te retrouves aujourd'hui, en écoutant maintenant, tu te retrouves aujourd'hui dans cette position-là, où tu es en train d'initier la séparation. Toi, tu commences à initier la séparation. Ou initier la séparation, ou bien tu es déjà séparé de ces personnes-là. Comment tu vas faire pour sortir de cette séparation-là, pour corriger cette mauvaise séparation? Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9, livre de 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9, Amasia dit à l'homme de Dieu, comment agir à l'égard de ces 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amasia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard de ces talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Donc, Amasia a demandé à l'homme de Dieu, comment agir? Je vous dis maintenant, comment agir lorsque déjà tu es en train de proclamer, tu es en train de planifier déjà cette séparation-là. Comment agir pour éviter cette mauvaise séparation? Ou bien, tu es déjà dans cette mauvaise séparation, tu es parti. Tu as coupé avec cette famille qui t'avait aidé. Tu ne les appelles même plus. Tu n'as plus de leurs nouvelles. Tu les téléphones plus. Tu ne veux même plus entendre parler d'eux. Et quand tu entends parler d'eux, tu ajoutes des critiques sur leur vie. Maintenant, comment faire pour sortir de cette situation-là? Le Seigneur nous a appelés au ministère de la réconciliation. Pour réconcilier les familles brisées. Pour réconcilier le mari et sa femme. Les parents et les enfants. Pour réconcilier la famille, les collègues de service. Comment agir? Comment agir en ce moment-là? Si tu as fait des choses comme ça. Je me redis quelque chose. L'ange de l'Éternel a dit à Agar, dit Agar, servante de Saraï. Première des choses que tu dois savoir, tu dois revenir à ta place. Première des choses, reviens à ta place. Tu étais un enfant élevé là-bas. Reviens à ta position d'un enfant qui a été élevé là-bas. Tu ne vas jamais changer cette position-là. Tu étais élevé par ces gens-là, tu ne changeras jamais cette histoire. Reviens, remets ça dans ton esprit. Oui, moi, j'ai été élevé. Que ça sort maintenant de ta bouche. Tu commences à témoigner cela. Moi, j'ai grandi dans cette famille. Je travaille à cause de ces gens-là. Je suis arrivé là où je suis arrivé à cause de ces gens-là. Remets-toi à ta place. Je n'étais rien. J'étais au village. Mes parents m'avaient abandonné. Personne ne pouvait m'aimer. Les gens m'avaient délaissé. J'étais froissé. Mais ces gens-là m'ont aidé. Comment d'abord à te remettre à la place où tu étais initialement? Je suis le produit de ces gens-là. Comment d'abord, c'est la première des choses. Corrige ce qu'il y a dans ta bouche. Remets ça dans ta tête. Tu remets dans la tête, je suis le produit de ces gens-là. Là où je suis arrivé, c'est grâce à ces gens-là. C'est comme moi qui vous parle. Je ne suis pas arrivé ici au Sénégal. Je suis au Sénégal. Talibé de Jésus. Je ne suis pas arrivé aussi au Sénégal par moi-même. Je n'ai pas payé mon billet d'avion pour arriver ici au Sénégal. C'est ma tante qui m'a amené ici, là. Qui est venue avec moi ici. Donc je ne pourrais jamais changer cette histoire. Quel que soit ce que je vais devenir aujourd'hui. Homme de Dieu ou quoi que ce soit. Mais cette histoire-là ne changera jamais. Je dois toujours garder ça dans mon esprit. Si je suis ici, là, c'est parce qu'une personne m'a amené ici, là, au Sénégal. Et je progresse, j'avance. Dieu a utilisé cette personne pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, là. Ça doit être dans ta tête, rétabli en toi. Mon ami, corrige ça. Le diable déjà t'a dit, non, tu es arrivé là, c'est ta propre chance. Non, ce n'est pas ta chance. Quelqu'un t'a mené là. Quelqu'un t'a mené là. Quelqu'un t'a fait voyager. Quelqu'un a payé tes études. Quelqu'un a tout fait pour toi. Quelqu'un t'a porté. Quelqu'un s'est battu. Quelqu'un allait faire des réunions de famille pour te faire sortir des situations difficiles quand on te rejetait. Quelqu'un allait faire ça pour toi. Remets ça dans la tête. Commence à redire ça. Première des choses. C'est ce que l'ange a dit à Agar, servante de Saraï. Deuxième chose que l'ange a dit à Agar. L'ange a dit à Agar, retourne. Donc je te donne le même conseil, le conseil de Dieu. Retourne, cherche à rentrer, reprends contact avec ces personnes avec qui tu as coupé. Tu as coupé, ça peut être des mois ou des années. Tu as oublié ces gens, tu les appelles plus, tu n'as pas leur numéro de téléphone. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour retourner vers ces gens-là. Pour reprendre contact avec ces gens. Reprendre contact avec ces gens et commence à leur témoigner ce que je t'ai dit. Le premier point, commence à leur dire, aujourd'hui, je vous demande pardon. Retourne vers ces gens, réponds-toi. Réponds-toi, va vers ces gens-là, appelle ces gens, prends leur numéro de téléphone, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, partout, cherche là où ils sont, tu connais là où ils sont, tu
Tu as coupé avec eux. Même si ils ont voyagé. Fais tout. Même si toi, tu as voyagé. Tu es loin. Écris. Écris. Envoie un message par quelqu'un. Cherche un numéro de téléphone. Appelle ces gens-là. Retourne. Retourne vers ces gens-là. Retourne vers ces gens. Là où tu es sorti. Si tu veux partir, arrête-toi. Ne pars plus. On ne se sépare pas avec les gens qui t'ont aidé de cette façon-là. On se sépare, ça c'est une mauvaise séparation. Tu vas attendre les prochaines émissions, je vous dis comment faire une bonne séparation. Mais pour l'instant, là, annule ça. Annule cette mauvaise séparation. Annule ça complètement. Retour, ça c'est le deuxième conseil. Troisième chose que l'ange a dit à Agar. Il dit, humilie-toi, retourne, va t'humilier, humilie-toi sous sa main. Humilie-toi, va chez Sarai t'humilier. Il se pourrait qu'il y a des gens qui aiment les parades. On dit les parades. Il dit, bon, ok, j'ai eu des problèmes avec ma tante qui m'a élevé, mes parents qui m'ont élevé. Maintenant, je veux me repentir. Tu vas voir un pasteur ou tu vas nous appeler. Je vais me repentir. Que Dieu me pardonne. Je me suis mal comporté. J'ai méprisé mes parents ceux qui m'ont aidé. Même ça peut être des inconnus. Des familles comme ça qui t'ont adopté. Et tu te réponds là-bas. Mais non. L'ange n'a pas dit à... C'est bien, c'est déjà un pas. Mais l'ange n'a pas dit à Agar, va te repentir chez le voisin. Va te repentir chez telle personne. L'ange a dit, va, retourne, humilie-toi sous la main de Sarai. Bingo. Va t'humilier sous la main de Sarai. Pourquoi il a dit l'ange a dit, humilie-toi. Si on dit humilie, ça veut dire que tu es tourmenté. L'orgueil. Tu es devenu quelqu'un. L'orgueil, tu te vois. Moi encore, aller vers ces gens-là, oui, va. Quand tu buvais leur eau, là. Quand tu buvais leur eau, ils étaient rien. Ils étaient quelqu'un. Tu t'humiliais devant eux. Maintenant, tu es devenu quelqu'un. Tu ne peux plus les supporter. Non. Humilie-toi. Va t'humilier. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Va t'humilier, mon ami. Même si tu es devenu ministre, député, maire, avocat ou avocate ou grand sportif, quelqu'un qui a de nom, tu as de la voiture, tu as construit des maisons, va t'humilier. Va voir ces gens-là. Les gens qui t'ont aidé à arriver là où tu es arrivé et vous êtes séparés mal et tu les critiquais, tu te répands devant ces gens-là, tu t'humilies devant ces gens-là, devant eux. Si tu vas te cacher derrière une église, derrière un homme de Dieu, tu te humilies là-bas et tu dis que bon, je me suis humilié, c'est fini. Non, humilie-toi sous ces gens-là. Va les voir. Humilie-toi, mon ami. L'ange n'a pas dit à Agar, va voir le voisin, va voir un parent, va t'humilier auprès de ces paroles-là. Non, les paroles-là, c'est auprès de Agar.